Shivan's Film, petit dessin animé. Hello, salut les amis, ici Capitaine Shivan pour une nouvelle vidéo de Shivan's Film petit dessin animé. Je serai accompagné tout au long de cette vidéo de Hulk, le cousin de Hulk, pour présenter cette vidéo. Oui, effectivement, aujourd'hui on va dessiner Hulk, donc dans la version Ragnarok, avec son petit chapeau de Romain, de légionnaire. On va voir tout ça ensemble. Cette vidéo va donc être découpée en deux parties, puisque ça va être assez long. On va s'attarder sur quelques points de détail particuliers. Et j'espère que vous allez suivre jusqu'au bout cette vidéo et qu'avant même d'avoir regardé, vous allez pouvoir mettre un pouce bleu, partager la vidéo ou mettre un petit commentaire. Moi j'aime bien les petits commentaires, c'est cool, ça fait plaisir, j'aime bien, c'est joli. Un truc simple, ça me permet d'être mieux référencé, vous proposer des programmes plus intéressants. Et puis moi ça m'encourage surtout. T'as mis ton petit pouce? Ok, on peut partir. Le programme de ce tutoriel est riche et vraiment très dense, donc prenez vos stylos et puis commencez à dessiner en même temps. On va faire des petits arrêts, des petites coupures, vous pouvez arrêter, revenir, etc. C'est ce que je fais quand moi je regarde des tutos sur internet. D'ailleurs il n'y a pas très longtemps vous avez présenté les chaînes qu'il fallait regarder pour apprendre à dessiner. Fouillez sur la chaîne Shivan's Film petit dessin animé, vous les retrouverez. Quel point on va aborder? Donc on va pouvoir voir le croquis pour faire ce petit dessin. Après on va s'intéresser un peu à la texture des cheveux avec la crête de balai. Ça ressemble un peu à la texture des cheveux, ça va vous permettre de découvrir comment faire. On va voir aussi comment faire la texture de métal. On va bien sûr voir le visage, la peau et les reflets de lumière. Quand je dis reflets de lumière, comment mettre sa lumière. Et surtout, retenez bien, aussi prétentieux que je puisse paraître, je suis qu'un débutant dans le digital media et vous aussi vous pouvez progresser en même temps que moi. Bien sûr, j'ai beaucoup dessiné auparavant, mais on peut arriver à des résultats similaires. Essayez, tentez, prenez vos stylos, vos stylets, essayez en même temps que moi. Première étape, on va faire le croquis du dessin. Donc suivez-moi, c'est très simple. On n'est pas obligé de faire aussi détaillé que moi, on va simplement faire un petit croquis. À vos crayons, prêts, marqués. Dans son application de dessin, moi j'utilise Sketchbook, vous pouvez utiliser la vôtre. J'utilise le crayon de papier. Si vous êtes dans la vraie vie, un papier et un crayon de papier. Grosso modo, les premiers traits sont très faciles à poser. Notre personnage est quasiment en profil total, donc on voit apparaître son nez, ses yeux, un œil en fait, et donc sa bouche. Il ne reste plus qu'à ajouter son casque, son armure, son marteau et les poils sur le casque. Il y a une chose très importante aussi que vous devez très bien considérer, c'est le temps pour faire un dessin. Plus vous allez mettre du temps pour faire ce dessin, et plus il va être beau. Donc ne vous étonnez pas si vous avez un rendu assez moyen au bout d'une heure. C'est normal, moi ce dessin-là, il m'a pris énormément de temps pour le réaliser jusqu'au bout. Petite parenthèse maintenant digital media, donc vous allez voir comment redimensionner votre dessin. Je vais le couper, donc j'utilise le petit icône là-bas. Prenez le temps qu'il faut pour faire votre croquis, pour faire les détails que vous voulez avoir, et après vous pouvez travailler plus tranquillement. Quand on utilise un digital media, on peut être plus bourrin. Quand on utilise un papier et un crayon, il faut faire très attention, puisqu'on pourra moins effacer ses traits de construction. C'est pour ça que moi j'ai utilisé la méthode un peu plus bourrin, comme je suis en train de découvrir un peu le logiciel avec vous, Sketchbook. Pour PC, je suis plus habitué à Sketchbook pour tablette, donc je vais être en mode bourrin, donc je savais que je pouvais toujours reprendre plus ou moins le dessin. Une fois qu'on a fait son croquis, je pense qu'il faut bien le faire ce croquis, on met ses couleurs, donc c'est des aplats de couleurs. Par exemple ici, moi j'ai utilisé le vert, le gris et le rouge. Donc je colorie tout de la même couleur. J'essaye de laisser apparaître tous mes traits de construction pour pouvoir après m'orienter plus facilement. À cette étape-là, le choix des couleurs est déjà important mais pas décisif. En tout cas, suivant le type de dessin que vous allez faire sur papier ou sur digital media, c'est plus ou moins important. Quand on est sur du papier, on n'a pas le droit à l'erreur en fait. Donc il faut tout de suite choisir sa bonne couleur. Même si on a le droit plus tard à des mélanges de couleurs. En résumé, cet aplat de couleurs correspond à la couleur neutre. Donc c'est celle qui va être ni foncée ni claire. Quand je dis foncé et clair, moi je parle de lumière. Le vert clair sera par exemple du côté de la lumière et le vert foncé sera du côté de l'obscurité. On va faire un petit arrêt sur image pour faire un zoom sur mes choix de couleurs et sur comment je les dispose. Et pourquoi.
Hulk est situé dans une arène à ciel ouvert. Ouais, c'est-à-dire que mon cousin a la lumière qui lui arrive au-dessus de la tête, mais aussi de côté. Pour représenter cela, par rapport à la couleur verte normale, on va choisir un vert un peu plus clair pour faire ces petits rayons de lumière. Donc on fera bien attention à bien mettre du vert clair sur l'arête du nez, la pommette haute du visage, le menton, une partie du visage à l'extérieur et un petit morceau des épaules. Vous avez vu que pour ce faire, j'ai utilisé toujours le même crayon avec une couleur différente. Dans Autodesk Sketchbook, c'est la même chose. Pour choisir son crayon de couleur et pour choisir sa couleur dans le cercle chromatique. Pour déterminer ma couleur que vous voyez dans le cercle chromatique à l'écran, je vais soit du plus clair au plus sombre, soit de gauche à droite, donc soit de haut en bas. Pour soit, donc si je vais vers la droite, je vais augmenter la saturation, si je vais vers le haut, je vais éclaircir ma couleur. Donc c'est ici que je détermine ma couleur suivante en fonction de la luminosité et de l'exposition de mon personnage à la lumière. Pour finir, pour représenter le volume de mon visage, il est très important d'assombrir la partie qui n'est pas exposée à la lumière. C'est ça qui va donner le volume, avec les 3 couleurs différentes. J'entends par là le vert normal du début, le vert clair et le vert foncé. Et après, à l'intérieur de ça, il y aura différentes nuances. Justement, c'est ça qui fait la grosse différence entre un dessin hyper beau et un dessin moyen. C'est le temps qu'on y consacre et toutes les nuances de couleurs qu'on y apporte. Procédons à un nouvel arrêt sur image pour voir le côté sombre de la lumière maintenant. Alors il va falloir obscurcir toutes les parties qui sont en contact quasiment direct avec la peau du personnage, donc aux abords du casque, et tout ce qui est un peu plus en retrait de la lumière, comme ce que je vais vous représenter ici à l'écran. J'ai choisi de vous mettre en bleu les parties les plus sombres, c'est plus facile de voir à l'écran. Et dans ces parties sombres, il faut distinguer celles qui sont encore plus sombres, c'est-à-dire celles qui sont sous le cou, sous l'armure et derrière les cheveux, en fait, au niveau des oreilles. Normalement, vous verrez qu'à ce stade, votre dessin est déjà beaucoup plus joli qu'auparavant. Il est important de noter que j'ai déjà commencé à faire l'armure et donc une partie du marteau que Hulk détient dans son bras gauche. On applique de la même manière les mêmes théories, c'est-à-dire que la lumière vient du dessus, donc il y a des parties plus grisées, plus sombres, et donc c'est fait ainsi comme vous voyez à l'écran. Gris clair sur la tranche des instruments et de l'armure, gris normal partout ailleurs, entre guillemets, un gris normal, et gris sombre là où la lumière n'arrive pas. Et donc on imagine qu'elle est là. Si vous ne savez pas, utilisez des références et copiez mon dessin ici tout simplement. Ragnarok. On fait maintenant l'arène, dans le fond. C'est pas le plus important de ce dessin, mais moi j'ai bien aimé faire ça. Créer un espèce de petit flou en arrière-plan. Et donc là, regardez un petit peu comment je vais pas trop m'attarder, on va plutôt enchaîner sur le casque. Non, le casque on verra ça plus tard, on va plutôt s'attarder encore sur le visage et puis observer ce qu'on peut faire dans le détail. Donc là, c'est la partie où on fait plus de détails. Sur ce petit zoom d'écran, vous pouvez d'ailleurs observer la lumière de plus près et voir toutes les nuances de vert et de vert foncé qu'on peut utiliser pour faire le dessin. Et donc, je vais essayer de vous dire en détail où est-ce que j'ai colorisé avec du vert foncé et où est-ce que j'ai colorisé avec du vert clair. Vous le voyez à l'écran, mais il faut bien comprendre la lumière. Quand on a bien compris la lumière, c'est là où on est le meilleur en dessin. Le dessous du nez prend moins de lumière, donc il y aura un dégradé de couleur qui partira de la couleur la plus claire à la couleur la plus sombre. Il en va de même sous le casque, il n'y a pas de lumière, donc on a un dégradé de couleur aux abords du casque allant vers l'œil pour aller vers une couleur un peu plus claire. Et tout ça est vrai aussi pour la bouche. Quand je dis la bouche, je parle de la partie au-dessus de la lèvre supérieure. De la même manière, quand on fait une ride, on utilise cette technique du dégradé, un peu comme vous pouvez l'observer à l'écran. Cette première partie de vidéo maintenant va toucher à sa fin, donc je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à regarder la deuxième partie, c'est la plus intéressante. La deuxième partie, c'est là où on va monter en niveau et en gamme.
Donc je vous laisse regarder le dessin s'achever sur cette partie-là. On voit que c'est déjà pas trop mal, hein. Je fais la dentition en arrière-plan, vous voyez, j'ajoute un peu de détails. J'éclaircis une partie de la bouche puisque l'intérieur de la bouche est très sombre et puis l'extérieur est bien sûr un peu plus clair puisque la lumière a pu pénétrer un peu en partie. Vous avez pu remarquer que la semaine dernière, j'ai pas mis de vidéo. C'est pas normal, mais il faut savoir que j'ai un métier, un autre métier dans la vie, et donc que je peux pas consacrer tout mon temps à faire des vidéos. J'ai pas mal dessiné ces derniers temps, par contre, donc je vous programme des petites vidéos encore. Et si vous voulez être averti des vidéos, activez la cloche quand vous vous abonnez. Ça va vous permettre de tout savoir, de me suivre. Je suis actif, je fais des vidéos quand je peux. Et surtout, j'aime quand on me fait des petits commentaires. La prochaine vidéo s'intéressera plus à la texture du métal et des cheveux, en ajoutant de ci de là des détails qui vont faire que ce dessin va être super sympa, et on finira l'arrière-plan qui sera lui aussi un peu plus sympathique. Et je pense que le dessin final est vraiment très joli. En tout cas, moi j'en suis très fier. Moi, depuis que je me suis abonné à ta chaîne, je dessine de mieux en mieux.